L'éclat d'obus. D'après Maurice Leblanc. Première partie. Chapitre 1. Un crime a été commis. Si je vous disais que je me suis trouvé en face de lui, jadis, sur le territoire même de la France. Élisabeth regarda Paul Delrose avec l'expression de tendresse d'une jeune mariée pour qui le moindre mot de celui qu'elle aime est un sujet d'émerveillement. « Vous avez vu Guillaume II en France ?» De mes yeux vus, et sans qu'il me soit possible d'oublier une seule des circonstances qui ont marqué cette rencontre. Et cependant, il y a bien longtemps. Il parlait avec une gravité soudaine, et comme si l'évocation de ce souvenir eût éveillé en lui les pensées les plus pénibles. « Racontez-moi cela, Paul, voulez-vous ?»« Je vous le raconterai. D'ailleurs, bien que je ne fusse encore qu'un enfant à cette époque, l'incident est mêlé de façon si tragique à ma vie elle-même que je ne pourrais pas ne pas vous le confier en tous ses détails. » Ils descendirent. Le train s'était arrêté en gare de Corvigny, station terminus de la ligne d'intérêt local qui part du chef-lieu, atteint la vallée du Liseron et aboutit, 6 lieues avant la frontière, au pied de la petite cité lorraine que Vauban entoura, dit-il en ses mémoires, des plus parfaites demi-lunes qui se puissent imaginer. La gare présentait une animation extrême. Il y avait beaucoup de soldats et un grand nombre d'officiers. Une multitude de voyageurs, familles bourgeoises, paysans, ouvriers, baigneurs des villes d'eau voisines que desservait Corvigny, attendaient sur le quai, au milieu d'un entassement de colis, le départ du prochain convoi pour le chef-lieu. C'était le dernier jeudi de juillet, le jeudi qui précéda la mobilisation. Élisabeth se serra anxieusement contre son mari. « Oh, Paul, pourvu qu'il n'y ait pas la guerre. »« La guerre ? En voilà une idée. Pourtant, tous ces gens qui s'en vont, toutes ces familles qui s'éloignent de la frontière, cela ne prouve pas... Non, mais vous avez bien lu dans le journal tout à l'heure. Les nouvelles sont très mauvaises. L'Allemagne se prépare. Elle a tout combiné. Ah, Paul, si nous étions séparés. Et puis, que je ne sache plus rien de vous. Et puis, que vous soyez blessé. Et puis... Il lui pressa la main. « N'ayez pas peur, Élisabeth. Rien de tout cela n'arrivera. Pour qu'il y ait la guerre, il faut que quelqu'un la déclare. Or, quel est le fou, le criminel odieux qui oserait prendre cette décision abominable? Je n'ai pas peur, et je suis même sûr que je serais très brave si vous deviez partir. Seulement, ce serait plus cruel pour nous que pour beaucoup d'autres. Pensez donc, mon chéri, nous ne sommes mariés que de ce matin. » À l'évocation de ce mariage si récent, et où il y avait de telles promesses de joie profonde et durable, son joli visage blond qu'illuminait une auréole de boucles dorées souriait déjà du sourire le plus confiant. « Marié de ce matin, Paul, alors, vous comprenez, ma provision de bonheur n'est pas bien lourde. » Il y eut un mouvement dans la foule. Tout le monde se groupait autour de la sortie. C'était un général, accompagné de 2 officiers supérieurs, qui se dirigeaient vers la cour, où l'attendait une automobile. On entendit une musique militaire. Dans l'avenue de la gare passait un bataillon de chasseurs à pied.
Sample complete. Ready to continue?